suis Maggie et je suis là pour vous tourner une nouvelle vidéo sur une phrase que je déteste. C'est la phrase: pour trouver l'amour de sa vie, il ne faut... Pour trouver l'amour de sa vie, il ne faut pas chercher. Alors ceci est complètement faux. En tout cas pour ma part, je pense que c'est complètement faux. Imaginez une meuf, un gars qui sont faits l'un pour l'autre. Et j'exagère sur le fait l'un pour l'autre. Une meuf qui sort tout le temps, qui se maquille hyper bien, qui se met belle tous les jours. Vous voyez le top du peuple, genre une bimbo. Elle se maquille super bien, elle profite de toutes les occasions pour sortir, pour se maquiller et pour se rendre belle. Que ce soit aller à la salle de sport, que ce soit aller aux courses, que ce soit aller en boîte, que ce soit n'importe. C'est au travail, en cours, peu importe. Elle fera tout pour être belle et pour qu'on la remarque dans la rue. À son opposé, on a le mec qui ne sort pas du tout de chez lui, qui commande des pizzas, qui ne prend pas soin de lui en fait, et qui reste tout le temps chez lui, sauf pour aller au travail, ou encore mieux, il reste chez lui pour travailler. On va dire que ces deux-là, même s'ils sont faits l'un pour l'autre, ils ne vont jamais se rencontrer. Jamais. Elle sort tout le temps, il ne sort pas, ils vont jamais pouvoir se rencontrer. Alors moi je dis qu'il ne faut pas exagérer comme cette meuf et exagérer comme ce mec, il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut, oui, sortir, non pas se cloîtrer chez soi, même si on déprime, hein, parce que les deux se dépriment, sauf que l'un sort tout le temps et l'autre il reste chez lui. Donc les deux sont en dépression, donc il faut avoir confiance en soi, être positif et être heureux en fait, tout simplement. Ok, on est célibataire, on est toujours un peu triste parce qu'on veut un mec ou une meuf dans sa vie. Mais c'est pas comme ça qu'on va en choper un. Donc il faut, à part le fait d'être soi-même et d'être positif et d'avoir confiance en soi, il faut provoquer des occasions pour que ces personnes qui sont faites l'un pour l'autre se rencontrent et tout simplement commencent à se parler et tout ça. J'enlève tous les facteurs timidité, extraverti, tout ça hein, bien sûr, mais je dis il faut créer des occasions, même que ce soit aller aux courses et que en regardant des produits sur les rayons et du coup l'autre personne aussi en regardant des produits sur les rayons, les caddies se choquent, ça crée une occasion de contact par exemple. J'ai fait extrêmement trop de bruit en claquant mes mains il y a 2 secondes. Ce que je disais, c'est que il faut créer des occasions pour que les deux personnes qui sont l'un pour l'autre se croisent et qui est entre guillemets le coup de foudre. Je ne dis pas que je ne crois pas au coup de foudre, hein, mais je dis que c'est pas forcément tout le temps qu'il y a des coups de foudre. Donc les gens commencent à se parler et s'ils se recroisent avec fréquemment, vous voyez là où je veux en venir. Bon, parce que je pense que le truc idéal, c'est ni sortir trop, ni rester cloîtré chez soi, c'est être positif, soi-même, et sortir, oui, aller en boîte si on aime ça, aller faire des courses, je dis pas forcément bien s'habiller, hein, mais prendre soin de vous, je sais pas, mettre une petite robe, mettre un petit peu de gloss, mettre un petit peu de mascara au pire, si vous n'aimez pas trop vous maquiller, comme moi. Que plutôt vous n'aimez pas perdre de temps en train de vous maquiller pendant des heures parce que vous savez que vous allez transpirer vu qu'il fait une chaleur époustouflante, surtout en été. Du coup vous voulez pas gâcher votre maquillage. Petit moment fille. Et du coup je disais tout ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à exagérer dans les deux
et jamais trouvé le juste milieu. Donc, généralement, quand on trouve un gars, une meuf célibataire, il est bien célibataire. Parce que il s'amuse, il est heureux. Enfin, il est bien, quoi. Et du coup, nous, les filles et les gars, on est attirés par ce genre de personnes. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres types de personnes qui collent, et ceux qui veulent fuir, ensuite ils recollent, et ceux qui veulent fuir, ils recollent, etc. etc. C'est vrai que aussi, pour pécho un mec ou une meuf, bah dans le cas de la meuf, là que je disais avant, ce sera une peau de colle. Dans le cas de mec, ce sera un fuitou. On va appeler ça comme ça. Du coup, la peau de colle, elle va aller vers la personne, elle va genre, ouais, je suis à toi, enfin, entre guillemets, hein, aussi en ligne, entre les lignes, c'est, ouais, vas-y, viens, on essaie quelque chose, j'en ai marre d'être toute seule, je déprime, viens, quoi. Et genre, elle va coller le mec, dans ce cas-là, pour que, genre, bah, entre guillemets, sortent ensemble, ou qu'ils font quelque chose ensemble. Du coup, ça va coller, et le mec il va s'éloigner, il va coller, le mec s'éloigner, vous avez compris. Oui, j'ai fait un pouce bleu, on s'en fout en fait. Du coup, c'est vrai que pour attirer un mec, il faut aussi jouer du chaud-froid. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est avec la personne, il faut être tendre, aimable, et tout, enfin, câlin et tout ça, vous avez compris. Et quand on n'est pas là avec la personne et qu'on répond au message, par exemple, vu qu'on est dans l'ère de la technologie, bah si vous êtes connecté, vous êtes connecté, hein, vous ne pouvez rien y faire, mais si vous êtes, par exemple, occupé, par exemple, si vous êtes en train de travailler, mais que vous avez le droit à votre téléphone, de pas en fait, ce que je disais, c'est de ne pas répondre tout de suite, parce que, de un, si vous avez une tâche à finir, bah finissez-la, quoi. Sauf si vous en avez marre, vous avez envie de prendre une petite pause, ok, accordez-vous le moment de répondre. Mais laissez attendre 2-3 minutes pour vous montrer, voire plus, pour montrer que vous êtes occupé et que vous n'êtes pas tout le temps disponible. Ça s'appelle le froid. Le chaud, bah, c'est quand vous êtes... Parce que si vous êtes le chaud, le froid, bah... ça va être un peu compliqué, c'est comme la meuf et le gars, c'est la chaud et le gars, c'est le froid. Est-ce que je viens vraiment te dire ça? Et du coup, je disais ça parce que la meuf chaud, bah, elle va être aimable avec vous, mais en même temps, elle va, par message, elle va être tout le temps présente. Alors que le mec froid, bah, il va être distant avec vous, mais aussi, il va être distant par message. Donc il faut savoir jouer le chaud-froid. C'est un jeu compliqué, ça s'appelle la séduction. Ce n'est jamais facile, vous le savez très bien. Enfin, normalement. C'est vrai que les personnes qui sont froides à distance, on est souvent attiré par elles. Du coup, on est le pot de colle et du coup, l'autre, c'est le froid. Et c'est un peu chiant. Du coup, il faut jouer le chaud-froid parce que nous, êtres humains, on adore pourchasser et séduire. Du coup, on va jouer le chaud-froid. Et pas seulement. Du coup, on va vouloir s'intéresser à la personne qui est froide, entre guillemets, avec nous. Pour qu'elle s'intéresse à nous. D'où le pot de colle. Mais si vous savez jouer du chaud-froid, bah, vous ne serez ni un pot de colle, ni un trop froid. Du coup, ce serait le parfait habitat pour trouver la personne de votre choix. On dirait que je suis en train de faire une prière de l'amour. On s'en fout. Eh bien, je crois que je n'ai plus rien à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un gros pouce bleu, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même.